bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je suis trop contente de vous retrouver avec une nouvelle vidéo Ellie Rose Factory, donc une nouvelle collection qu'on sort sur la boutique. Donc pour ceux qui ne seraient pas au courant, j'ai une boutique en ligne depuis presque un an maintenant de papeterie, affiches décoratives pour enfants, papeterie, adultes, etc. Et on sort enfin notre collection de rentrée. Donc on a mis quelques mois à sortir cette nouvelle collection parce que j'ai eu beaucoup de boulot. Et vous savez que je gère tout en même temps, donc c'est assez compliqué. J'ai trouvé une nouvelle organisation pour pouvoir développer et proposer des collections encore plus souvent qu'on le fait déjà. Donc voilà, j'avais trop hâte de vous présenter cette nouvelle collection. On a réussi à le faire, ça y est, elle est en ligne. Donc tous les produits que je vais vous montrer sont sur le site Ellie Rose Factory. Je vous mets le lien en barre d'infos pour ceux qui ne connaîtraient pas. Et voilà, je vais vous montrer tout ça. Donc une fois n'est pas coutume, on a sorti une nouvelle série d'affiches et je suis hyper méga fan des affiches qu'on a faites. Elles sont parfaites, je les adore. Enfin, moi personnellement je les aime beaucoup. Affiches décoratives pour chambre d'enfants ou pas, ça fait quand même accès à enfants, mais clairement jeunes femmes, etc. ça passe aussi pour moi à mon avis. Donc on va commencer avec 3 affiches qui font un peu rentrée. J'avais envie de quelque chose qui ressemble un peu à la rentrée, qui est un peu un lien. Donc ce sont des affiches pour les enfants avec un petit côté ludique, un petit côté où ils vont apprendre quelque chose en regardant ces affiches, parce que j'aime bien faire passer des messages au travers de mes affiches. Et la première est un abécédaire. Donc vous nous l'avez beaucoup demandé et on l'a fait, un abécédaire que je trouve adorable, qui est dans des couleurs pastel très mixtes, donc il peut convenir complètement à des filles et à des garçons. Donc il y a écrit mon abécédaire en haut dans une petite bannière et voilà, chaque lettre a un petit animal qui correspond. Donc il y a des animaux assez particuliers qu'on ne connaît pas forcément, parce que des fois c'est assez compliqué de trouver des animaux avec des lettres. Mais ce que je ferai, c'est que sur Insta je vous mettrai, je pense, les lettres avec l'animal qui correspond, vous expliquant des choses sur l'animal et tout, ce que je trouve ça assez intéressant. Bon, après la plupart c'est des animaux qu'on connaît, mais il y a des petits animaux que je connaissais pas et je trouve ça vraiment très joli. Donc pour chaque lettre, un animal qui a été illustré par Gaëlle, comme d'habitude c'est Gaëlle qui a illustré toute la collection. Les idées viennent de moi et Gaëlle met en œuvre et puis on travaille ensemble comme ça, on choisit les couleurs, on change, on modifie et là voilà, on a beaucoup travaillé sur ça. Et voilà, l'abécédaire je le trouve super. On a voulu donner un style un peu page de cahier d'école avec derrière des lignes qui sont un peu en fond comme ça mais discrètes. Voilà, j'adore le rendu, franchement je suis hyper fan et j'espère qu'il vous plaira cet abécédaire. Et je trouve que c'est vraiment très mignon. Et là, elle va l'avoir dans sa chambre, je vais lui installer. Et pour apprendre de façon ludique les lettres, c'est cool. Ensuite, 2 affiches de cartes de France. Donc j'ai fait une version fille, une version garçon, parce que sur les cartes, souvent on me demande si on peut avoir différentes versions. Et j'arrivais pas à faire un truc mixte qui me plaisait. Donc j'ai dit bon, on va faire une version fille, une version garçon. Même si il y a peut-être des gens qui prendront l'inverse, la bleue pour les filles et la rose pour les garçons, ça on s'en fiche. C'est juste que j'ai proposé 2 modèles. Donc le premier c'est celui-ci. C'est le modèle rose qui est du coup avec la bannière rose, le fond rose. Et j'ai voulu trancher avec une couleur qui je trouve se marie très bien avec le rose, qui a une espèce de vert bleu canard. Et je trouve que le rendu est vraiment très joli. Donc on a illustré comme d'habitude avec des animaux en fonction des lieux. On a fait des petites illustrations aussi qui ressemble à certaines villes, vous allez voir plus en détail. Et je la trouve super cool. Donc ça c'est la version rose. Et la version bleue, la voici. Elle est plus dans des tons de bleu. Voilà. Avec du jaune aussi, parce que je trouve que le bleu et le jaune ça se marie très bien. Et que c'est une association qu'on me demande très souvent. Donc voilà, il y a du jaune dans celle-là, pour celles qui font des chambres jaunes. Je les trouve toutes les 2 très jolies. Et voilà, c'est une bonne façon d'apprendre aussi la carte de la France. J'ai mis toutes les nouvelles régions parce que c'est vrai que même nous on les a pas trop assimilés encore, tous les noms des nouvelles régions. Donc voilà, c'est une carte qui est à jour par rapport à ce qu'on peut trouver peut-être sur les anciennes cartes. Là on a toutes les nouvelles régions. Comme d'habitude j'ai voulu faire 2 affiches avec qui sont un peu axées voyage, dans la continuité des affiches avec la montgolfière, etc. Là j'ai voulu faire des affiches avec un moyen de locomotion. C'est un peu ce que j'utilise à chaque fois, c'est un moyen de locomotion différent. D'ailleurs je vous avais posé la question sur Instagram
à savoir qu'est-ce que vous voudriez voir comme moyen de locomotion un peu original, etc. Et on a fait du coup 2 affiches que je trouve mais sublimes. Je crois qu'il y en a une, c'est mon coup de cœur de toute la boutique, de tout pour toujours en fait. Donc la première, c'est celle-ci que je trouve très très jolie, franchement je l'adore. C'est la Libre comme l'air, donc on a choisi un tandem. Donc voilà, vous avez été beaucoup à nous suggérer le tandem, on a choisi ce moyen de locomotion. Donc elle est dans les tons de pastel, le tandem évidemment avec un panier rempli de fleurs parce que sinon ce ne serait pas moi. Voilà, je la trouve vraiment canon. On a choisi la phrase libre comme l'air parce que ça correspondait bien à la thématique je trouve. Donc on est dans un champ de fleurs à la campagne, j'adore. Vraiment cette affiche, je la trouve vraiment très très mignonne. Et la seconde, c'est celle-là, mon coup de cœur de la vie. On a choisi un funiculaire et celle-ci, c'est la tête dans les nuages et elle est hyper méga canon. Donc les couleurs changent pas mal de ce qu'on a pu faire jusqu'à présent. On a du rouge, on a du bleu et du jaune. Je trouve que ça se marie magnifiquement bien. Gaëlle a su illustrer exactement ce que j'avais dans la tête, c'est-à-dire voilà, des fanions, des guirlandes lumineuses, voilà, ce côté un peu fête foraine sur le funiculaire. Enfin, j'adore, je la trouve hyper jolie, je suis tellement contente de cette affiche, elle me plaît énormément. Donc voilà, c'en est tout pour les affiches. Ensuite, on a choisi de sortir une série de cartes. Et cette série, vous nous l'avez pas mal demandé, on a fait des cartes annonces de grossesse. Donc on connaît beaucoup les cartes évolution de grossesse, évolution de l'enfant, etc. Moi, j'avais envie de commencer par des cartes d'annonces, donc des cartes à offrir en fait d'annonces de grossesse, et je l'ai fait pour tout le monde. Donc on commence par papa quand même. Une nouvelle aventure, tu vas être papa, donc il y a toujours le une nouvelle aventure en haut parce que on reste toujours dans cette inspiration voyage hein, pour moi. Et j'ai essayé de choisir un peu des illustrations qui ont toujours une connotation un peu de voyage pour moi. Donc voilà, nouvelle aventure, tu vas être papa, donc j'ai choisi le globe terrestre parce que là c'est une nouvelle aventure, c'est vraiment un nouveau monde qu'on découvre, la paternité et le fait de devenir papa, donc je trouve qu'elle est trop mignonne. Ensuite on a mamie, que je trouve aussi trop mignonne, qui est avec un bouquet de fleurs qu'on offre, voilà, tu vas être mamie. Donc on a 2 couleurs, hein. Pour les garçons ça va être comme ceci, donc un bleu très clair qui tire vers le mauve, et pour les cartes pour les femmes, c'est un corail orangé qui est très pastel aussi. Donc voilà, pour le mamie c'est celui-là. Celui-là je l'adore, enfin j'adore l'illustration de celle-là, c'est une nouvelle aventure, veux-tu être ma marraine? Et là on a choisi un petit carrousel avec des petits chevaux dessus, je la trouve vraiment trop chou. On a le tu vas être tata avec la petite robe, parce que souvent les tatas elles aiment bien offrir des habits. Et voilà, petite robe marinière, ça c'est Gaëlle, hein, je pense elle a voulu mettre la petite marinière, genre la Bretagne elle est quand même présente dans la collection, il y a une petite inspiration, j'adore. Vous savez que je mets beaucoup de marinières. On a le tu vas être papy, donc tu vas être papy avec un petit circuit de course. Tu vas être tonton avec un petit avion en papier, parce que tonton c'est celui avec qui on fait des bêtises, qui jette des avions en papier, voilà, je pensais à ça. Et veux-tu être mon parrain avec un grand 8, parce que pareil, parrain c'est souvent celui qui nous fait faire les bêtises. Je suis ravie de ces cartes, donc ce sont des cartes à offrir, hein, voilà. Et je suis trop contente. Et pour finir, vous nous l'avez beaucoup demandé, de faire des produits pour adultes. On l'a fait, on avait déjà sorti des cahiers à plusieurs reprises et des mugs. Cette fois-ci, il n'y a pas de mug, je suis désolée, mais il y en aura très prochainement. Je sais que c'est vraiment un produit que vous adorez. On va vous refaire une collection de mugs, ça va revenir, il n'y a pas de souci. Mais là, pour l'instant, il n'y en a pas. Mais j'ai voulu vous faire une petite collection de papeterie de rentrée pour les jeunes femmes, les adultes, voilà, tous ceux qui auront envie d'avoir des produits pour la rentrée de papeterie. Donc comme d'habitude, on a le carnet, donc voilà, cette fois-ci, vous voyez, j'ai choisi une inspiration de couleurs qui sont assez en vogue en termes de décoration d'intérieur actuellement. Donc le terracotta, le vert, le bleu, c'est des couleurs qui marchent très bien en déco, que je vois partout et qui m'inspirent beaucoup parce que je trouve ça très joli. L'inspiration florale partout parce que ça pareil j'adore, et une phrase un peu motivante, et là c'est It's time to shine, donc ça y est c'est l'heure de briller, il est grand temps de briller maintenant, voilà c'est une petite phrase motivante, ce sont des carnets lignés, on a le petit Ellie Rose Factory derrière comme d'habitude, Made with Love,
Et voilà, je le trouve hyper joli, j'adore, c'est vraiment, vraiment mon style, j'adore ça. Je le trouve trop mignon. Et cette fois-ci, on a innové, on a décidé de faire 2 autres produits. Donc le premier, c'est celui-ci, c'est un semainier, vous me l'avez énormément demandé, donc c'est un bloc, hein, chaque semaine, une nouvelle feuille, vous faites votre petit planning de la semaine, c'est hyper pratique, voilà, quand vous avez des rendez-vous, vous le laissez sur votre bureau ou à la maison pour noter les rendez-vous de tout le monde, rien oublier, les trucs à faire et tout. Donc on a tous les jours de la semaine. J'ai voulu que le samedi et le dimanche, ils soient pleins. Souvent, ils sont pas pleins sur les semainiers, mais j'ai voulu qu'ils soient pleins parce que on a aussi plein de trucs à faire le samedi et le dimanche et des fois, on n'a pas la place de les écrire. Je trouve ça un peu bête. Donc là, on a matin, midi, après-midi, soir. Vraiment la place aussi le midi d'écrire ce qu'on a à faire, parce qu'on a souvent des rendez-vous le midi aussi, ça arrive à plein de monde. Et c'est des sections qui sont souvent trop petites pour écrire des choses, je trouve. On a l'encadré en moutarde, parce que c'est une couleur que j'aime beaucoup, avec le rappel des fleurs en bas, voilà, qui est la thématique de cette collection papeterie de rentrée. Je suis trop contente, c'est mon premier semainier, c'est mon premier produit voilà, bloc comme ça. Donc on arrache les feuilles chaque semaine et je trouve ça trop chou. Et avec, on a fait la to-do list. Pareil, même principe, un bloc. Là, il y en a beaucoup plus de pages parce que on a tendance à faire plein de listes pour plein de trucs. On peut cocher là, il y a le petit rond. Une fois qu'on l'a fait, c'est pratique, on coche notre petit rond. Voilà, la tâche est faite. Moi, c'est le genre de produit que j'adore. Les to-do list, c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup, que je remplis tous les jours et ça va être hyper pratique d'avoir ça sur le bureau. Et voilà, donc pareil, encadré en moutarde avec le rappel des fleurs sur le tour. Et du coup, les 3 produits sont assortis, hein, évidemment, vous pouvez prendre l'ensemble. Je vais vendre des packs, vous allez voir sur la boutique. Vous pouvez prendre les produits indépendamment et ensemble, il y aura un prix pour si vous prenez tous les produits, voilà. Donc moi, je suis très contente de cette nouvelle collection, je suis ravie, j'espère qu'elle va vous plaire. Je voulais aussi préciser que j'ai pris en compte votre demande par rapport à la taille des affiches. Jusqu'à présent, toutes les affiches étaient en A3, je les ai passées en 30-40 cm. Ça ne change vraiment pas grand chose, c'est juste quelques millimètres d'un côté et 1,5 cm de l'autre, donc visuellement ça change rien si vous prenez des affiches et que vous en aviez déjà des anciennes collections. Mais pour trouver des cadres, c'est beaucoup plus facile de les prendre en 30-40. Donc voilà, je sais qu'il y a des cadres en A3, il y en a plein. D'ailleurs, si vous cherchez des cadres pour les autres produits, je vous mets en barre d'infos des liens de cadres en A3. Mais c'est vrai que dans les magasins en France, on trouve plus souvent des cadres en 30-40. Donc c'est une demande que vous m'aviez faite et que j'ai prise en compte. Donc les affiches de cette collection sont en 30-40. N'hésitez pas à me partager votre coup de cœur si vous en avez un, à me dire ce que vous en avez pensé, à aller jeter un coup d'œil sur la boutique. Si c'est pas encore fait, ça fait toujours plaisir. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la commenter, à la liker et à vous abonner si c'est pas encore fait. Et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao!